L'antichambre de la Formule 1 est le passage obligatoire pour tout jeune pilote espérant rejoindre la catégorie reine du sport automobile. Un championnat qui est toujours serré, plein d'inattendus et de surprises, et qu'on va retrouver une nouvelle fois en 2025 avec un plateau assez relevé. Retour ensemble sur les pronostics de cette saison. Un passage obligé pour rejoindre la catégorie reine du sport auto, comme je le disais, et c'est d'autant plus vrai cette année où 4 pilotes qui faisaient partie de la promotion Formule 2 2024 sont en Formule 1 cette année. On parle notamment de la victoire de Gabriel Bortoleto au championnat l'année dernière dans un duel très serré avec Isaac Hadjar. Cette saison, la Formule 2 suit une nouvelle fois la Formule 1 lors de 14 meetings. Le championnat démarre samedi en Australie et il finit à Abu Dhabi en décembre. Pour commencer, je voudrais d'abord parler de mentions honorables. Des pilotes qui vont peut-être avoir un impact sur ce championnat, mais qui ne font pas partie des meilleurs. En premier, je voudrais parler de Kouchmani, qui va piloter chez Dams cette saison. Le récent pilote de réserve alpine va entamer sa troisième saison dans la catégorie, après une 11e place en 2023 et une 13e en Formule 2 l'année dernière. Un pilote plutôt de milieu de plateau qui se montrera parfois comme il le fait depuis 2 ans. D'ailleurs, l'année dernière, il est monté sur 5 podiums et on pourrait croire que c'est une performance exceptionnelle, mais il était dans la voiture de Gabriel Bortoleto en étant son coéquipier, et donc c'est plutôt une contre-performance. En deuxième, je voudrais parler de Pepe Marty, qui va être chez Campos pour la deuxième année consécutive et qui a fini derrière Kouchmaini l'année dernière à la 14e place. Cinquième de Formule 3 en 2023, il n'a jamais été flamboyant dans la catégorie et il a sèchement été battu par Isaac Hadjar l'année précédente. Mais soutenu par Red Bull également, il a montré des choses dans les catégories inférieures et je pense qu'il devrait exister dans ce championnat. Un autre pilote soutenu par Red Bull en la personne d'Oliver Gott. L'année dernière, il a participé à 8 courses de Formule 2 parce qu'il a remplacé Franco Colapinto monté en Formule 1 et il a notamment eu l'occasion de faire une 4e place en course longue au Qatar. Ayant fini la saison 7e de Formule 3 sans l'avoir disputée complètement, c'est un pilote qui a du potentiel et qui, pour une première saison complète en Formule 2, devrait être au milieu de plateau, même si vous l'avez vu, ses maximums peuvent être élevés. Je voudrais parler ensuite d'un pilote français, et pour être honnête, je l'ai plutôt mis ici parce qu'il est français. Je ne le vois pas réaliser forcément de grandes choses, mais Sami Meguetounif, ayant fini 8e de Formule 3 l'année précédente avec Trident et 2 victoires, dont la dernière course, n'a jamais joué les hauts de tableau dans sa carrière, mais a toujours fait partie d'un peloton assez resserré au milieu. 9e de Frika l'année précédente, 10e de Formule Moyen-Orient l'année d'avant. Il a toujours performé sans être étincelant et il devrait se retrouver dans le même rôle cette année. Alors vous verrez qu'ils sont plusieurs à d'avoir déjà eu de l'expérience en Formule 2 l'année précédente, et c'est le cas de Luke Browning qui a fait 6 courses l'année précédente après son championnat de Formule 3 où il a terminé troisième. Il jouait le titre avec Gabriele Mini et Leonardo Fornaroli, mais il était un ton en dessous de ces pilotes-là, et il a perdu surtout à cause de son irrégularité sur l'ensemble de la saison. Pour une première saison complète, lui aussi je le vois s'adapter sans montrer beaucoup de choses, même s'il est plus prometteur qu'un Oliver Goat pour moi. Décevant 6e de Formule 3 en 2024, après avoir réalisé la même position l'année d'avant, Dino Beganovic reste un pilote à suivre cette saison. Après avoir remporté le titre de Freca en 2022 devant des pilotes comme Aaron ou Bortoleto, dont on a vu la qualité l'année d'avant, il a fait 4 courses l'année dernière en Formule 2 et il a semblé bien s'adapter. En faisant un podium et 3 arrivées dans les points, c'est un des rookies qui va être clairement à suivre cette saison et qui pourrait montrer des choses dans le haut de plateau. Le pilote le plus expérimenté de la grille sera Richard Verschoor. Pour sa 5e saison en Formule 2, on ne peut pas l'exclure d'un titre de pilote à suivre. En ayant fait 3 victoires, une par saison sur les 3 dernières, et en ayant toujours été classé entre la 12e et la 8e place sur ces 4 saisons de Formule 2, il est à sa place et il va être là. C'est le pilote sur lequel on a le moins d'inattendus, je pense. Et il pourrait jouer plus haut, mais j'ai l'impression qu'il a quand même atteint un certain plafond et qu'il n'ira pas jouer le titre une nouvelle fois et devrait être dans les mêmes positions, peut-être 7e, pour gagner une place d'avantage par rapport à la saison dernière. Le pilote surprise de 2024 va à nouveau être à suivre cette année. Joshua Dirksen a fini 10e de Formule 2 certes,
Mais il était dans une AX que l'on n'attendait pas aussi haut, et ses 4 podiums dont 2 victoires démontrent réellement son niveau. Marquant 87 des 105 points de son équipe, il a porté son écurie allemande et je ne vois pas de raison qu'il ne reproduise pas la même performance cette année. Après avoir fait une 20e place en Freca en 2022, il a fait le même step que Antonelli l'année passée, avec une réussite légèrement inférieure, mais la voiture n'était pas la même non plus. Alors l'année prochaine, il pourrait réaliser à nouveau des performances intéressantes. Maintenant, place aux outsiders, ceux qui font partie des meilleurs, mais qui sont un ton derrière les grands favoris. Et ici, je ne vais pas le mettre plus haut, mais Leonardo Fornaroli fait pour moi partie des outsiders. Champion de Formule 3 l'année précédente, sans victoire, dans un duel qui s'est joué jusqu'au dernier virage avec Gabriel Emini, il a montré sa régularité et c'est ce qui est presque le plus important dans les catégories juniors. Après avoir fait une saison où il avait fini 11e de Formule 3 l'année d'avant, il est sorti un peu de nulle part l'année dernière, mais il arrive cette année dans l'équipe du vainqueur du championnat, Gabriel Bortoleto chez Invicta, et son niveau de l'année passée montre qu'il peut réaliser de belles performances, ce qu'il devrait faire cette année. Derrière lui, son dauphin en Formule 3 l'année passée, Gabriel Emini s'est battu jusqu'au bout pour le titre après avoir fait une 7e place en 2023 et poursuit sur sa série de résultats intéressants. Deuxième de Freca en 2022, septième en 2021, champion de F4 Italie en 2020. Le pilote qui a le soutien d'Alpine a également participé à 2 courses en 2024 et il a déjà réalisé un podium en course sprint en Azerbaïdjan. Le pilote italien fait partie de ceux qu'on attend aux avant-postes et même si c'est un rookie, il pourrait très bien se battre pour le titre dès cette année. Jack Crawford sera aussi un des outsiders de cette saison. Lui qui entame, comme d'autres, sa 3e saison dans la catégorie. Également pilote de réserve Aston Martin, il montre une progression régulière depuis 2 ans dans la catégorie. 13e en 2023, 5e en 2024, il a surtout été régulier l'année dernière avec 8 entrées dans les points sur les 10 dernières courses et seulement 2 abandons sur les autres. Et ce niveau-là pourrait lui permettre de jouer à nouveau devant et peut-être même encore plus que les saisons passées en envisageant peut-être un podium. C'est l'un des rookies qui a le plus surpris l'année dernière en 2023. Je place Arvid Lindblad parmi mes favoris cette saison pour le titre de Formule 2. Pressenti pour être peut-être chez Racing Bulls dès l'année prochaine à la place de Yuki Tsunoda, c'est l'un des pilotes en vogue de la catégorie et dont on parle le plus. Troisième de F4 italienne en 2023, il a sauté la Freca pour la F3 en 2024 et il a déjà réalisé une grande performance. Quatrième du championnat avec 4 victoires en tant que rookie, c'est le pilote qui a le plus gagné et il a notamment marqué une double victoire à Silverstone assez marquante. Il ne doit sa 4e place seulement, on peut dire, seulement à cause de ses 6 derniers Grands Prix où il n'a pas marqué de points. Alors sa baisse de régime aurait pu lui faire perdre confiance, mais c'est justement ce qu'il allait rechercher au début de saison en remportant la Formule régionale océanique, qui est un championnat avec une concurrence relativement faible, mais il a fait 12 podiums en 15 courses et il a peut-être récupéré cette confiance perdue. Comme tout pilote de la filière Red Bull, il va avoir de la pression cette saison pour faire des résultats et comme on l'attend, il va peut-être aussi avoir une motivation. En tout cas, c'est un pilote qui n'a jamais déçu pour l'instant et je pense que dès son entrée dans la catégorie, il va faire de grandes choses et jouer les victoires dès le premier Grand Prix. L'autre favori pour moi, c'est un pilote français et en la personne de Victor Martins. Lâché par Alpine en début de saison, il va lui aussi entamer sa 3e pige dans la catégorie. 7e l'année dernière, il ne doit cette place aussi basse en partie qu'à une voiture qui n'a pas été performante au début de saison. Hart n'a pas réussi le passage à la réglementation et il a quand même dominé ses coéquipiers. Après du développement, il est bien remonté en fin de saison avec notamment 4 podiums sur les 12 dernières courses. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2023, il a fini 5e et champion rookie devant Oliver Berman qui se retrouve en Formule 1 et qui a prouvé sa qualité. Champion de Formule 3 aussi en 2022, après une 5e place en 2021, champion de Formule Renault Eurocup, l'ancienne Freca en 2020, après une 2e place en 2019. C'est simple, il a toujours été aux avant-postes et il a toujours gagné sur sa 2e saison dans un championnat.
Alors, ce n'a pas été le cas l'année dernière, mais ce pourrait très bien être le cas dans une troisième saison. Et au vu des pilotes qui sont contre lui, c'est celui qui a le plus d'expérience et qui pourrait montrer de très belles choses cette année. Alors les catégories juniors sont toujours très imprévisibles, mais je vais me risquer à faire un top 10 pour cette saison. À la 10e place, je vois bien Oliver Goat qui pourra compter sur ses bonnes performances l'année passée et son expérience relative acquise dans la catégorie pour se montrer, même si je pense qu'il ne pourra pas aller très haut. En 9e, je pense que c'est Joshua Doxon qui va finir. Alors même si ça a été une surprise l'année passée, je ne pense pas qu'il va aller jusqu'au point de jouer le titre. Et je vois bien gagner quelques victoires pour atteindre cette 9e place, mais avec des résultats irréguliers, notamment causés par sa voiture qui est encore AIX. 8e devant lui, Dino Beganovic. Même s'il a déjà réalisé un podium en Formule 2 l'année dernière, il n'est qu'un rookie et je pense qu'il va avoir du mal à s'adapter. En réalité, j'ai très peu d'espoir sur ce pilote, ou en tout cas qu'il aille atteindre des sommets, et je pense qu'on va remarquer ses limites cette saison. 7e devant lui, Luke Browning, en qui j'attends beaucoup et que je place finalement assez bas, mais c'est parce que les pilotes au-dessus me semblent plus performants. C'est un pilote que je pense va s'adapter doucement dans la catégorie et jouera le titre plutôt en deuxième saison, comme d'autres d'ailleurs, et que je vois faire quelques résultats cette année sans pour autant faire partie des meilleurs. L'expérience de Richard Verschoor va lui permettre de titiller les sommets à nouveau cette saison, en progressant une nouvelle fois au classement et finir 6e pour cette saison. Car même si on connaît son plafond, il repousse légèrement les limites chaque saison, et ce pourrait être le cas une nouvelle fois cette année. Champion de Formule 3 l'année dernière, je vois Leonardo Fornaroli suivre ce chemin et continuer à montrer de belles performances pour finir 5e pour cette édition de Formule 2. La régularité qu'il a montée en F3 lui permettra peut-être, s'il la conserve, de performer à nouveau. Devant lui, Gabriele Mini, et bien qu'il ait fini derrière au classement de Formule 3 en 2024, je pense que l'Italien a plus de potentiel que son compatriote. Alors je le place 4e dans les pronostics car je le vois aller plus loin sur le long terme. Pilote devenu solide de la catégorie, Jack Crawford va réussir à accrocher ce podium pour moi. La 3e place s'ouvre à lui au vu de son expérience, de sa régularité et de sa progression qui est assez linéaire depuis plusieurs saisons, et cette place est celle qui lui correspond le mieux. Deuxième, Arvid Lindblad pour une saison de rookie que j'imagine être impressionnante. Pilote en vogue qui va avoir comme objectif et comme carotte tout au bout de la saison une place en Formule 1 l'année prochaine, il va vouloir performer dès le début et je pense qu'il va réussir car il a montré avoir les qualités nécessaires pour cela. Mais il va se confronter à un Victor Martins revanchard après une saison ratée l'année dernière qui n'était pas de son fait et qui a peut-être d'ailleurs raté une place chez Alpine en Formule 1 pour cette raison. Le pilote français a redoublé dans la catégorie avec un seul objectif, le titre, et comme Théo Pourchaire avant lui, le remporter sur sa troisième saison me semble tout à fait abordable, et même si je ne le vois pas dominer sa saison, je pense qu'il va réussir à prendre le titre grâce à son talent et à son expérience qu'il l'a déjà démontré. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vous aussi votre pronostic pour ce championnat de Formule 2 2025, à me dire ce que vous attendez des pilotes et lesquels seront une surprise pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu et à vous abonner pour de prochaines vidéos. À bientôt.